Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Maxime Trouleau. 7h11 sur Sud Radio dans le Grand Matin. Emmanuel Macron doit-il nommer un Premier ministre issu du nouveau Front Populaire? C'est en tout cas le souhait de millions d'électeurs de gauche et notamment de la CGT Cheminots qui appelle à des rassemblements devant les préfectures et à proximité de l'Assemblée nationale. Bonjour Denis Gravouille. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Vous êtes membre du bureau confédéral de la CGT en charge de la protection sociale. Alors mercredi, dans sa lettre, le chef de l'État avait expliqué, Denis Gravouille, laisser un peu de temps aux forces politiques pour bâtir des compromis. Ce n'est pas de votre avis ? Des compromis, c'est tout à fait possible. Ça dépend sur quel programme. Il y a quand même une élection qui a eu lieu, et dans tous les pays démocratiques où un parti en tête, un groupe en tête, on lui confie la composition du gouvernement. Donc c'est clair que nos camarades cheminots disent il faut respecter le verdict des urnes, c'est la démocratie, c'est ce qui se passe dans tous les autres pays européens, et c'est ce que Emmanuel Macron ne veut pas faire. Enfin, la lettre d'Emmanuel Macron, on l'a tous compris, c'était j'ai toujours raison, même quand je me trompe. Donc c'est juste absolument impossible. Après, il faut tout de même dire que le nouveau Front Populaire tarde à proposer un nom. Ça devrait être normalement pour aujourd'hui. Est-ce que finalement il a forcément tort, Emmanuel Macron, quand il dit vouloir donner du temps à chacun ? Ça c'est sûr qu'on attend avec impatience que le nouveau Front Populaire se mette d'accord pour proposer un Premier ministre ou une Première ministre qui serait en mesure de former un gouvernement, et puis ensuite qu'il soit en mesure de faire fonctionner le Parlement, ce qui va pas être simple avec une majorité relative, on est bien d'accord. Mais par contre, il y a clairement, la politique d'Emmanuel Macron a été rejetée, l'extrémisme du RN a été rejeté, le racisme et la xénophobie, il y a eu un Front républicain qui a fonctionné. Donc maintenant, il faut fonctionner. Et puis ce qui n'a pas fonctionné dans la politique d'Emmanuel Macron, c'était la réforme des retraites, où 80% des gens ont été contre à l'appel notamment l'intersyndicale. Donc il faut commencer par faire annuler cette réforme et puis faire une politique sociale qui aurait d'augmenter les salaires, de permettre d'avoir des services publics, parce que là où on comprend la colère d'un grand nombre de personnes, c'est quand on est dans des zones où on a fermé une maternité, une école et autres, et quand on voit que par ailleurs des richesses sont réparties de façon totalement illégale. Donc c'est ce qui est demandé, c'est pourquoi on soutient le programme du Front Populaire, et c'est pour ça que ça correspond à des revendications qu'on a depuis des années, augmentation des salaires, des points d'indice, des pensions des retraités, et amélioration des droits sociaux et des services publics. Admettons, Denis Gravouille, qu'Emmanuel Macron refuse de nommer un premier nouveau Front Populaire. C'est une hypothèse, elle est crédible. Y a-t-il un risque de grève générale pour les Jeux Olympiques? C'est dans pile de semaines. Les Jeux Olympiques, s'il y a des gens qui font grève, ce sera des gens qui seront concernés par les problèmes sur les Jeux Olympiques. La grève générale, des gens qui seront en vacances ailleurs ou autres, ce sera difficile. Les mouvements à la rentrée sont plus probables, mais sur les Jeux Olympiques, c'est pas impossible qu'il y ait des problèmes, parce que les Jeux Olympiques ça fait là encore quelque chose, c'est très mal géré par le gouvernement. Ça fait des mois et des mois qu'on dit que des personnes sont maltraitées. Par exemple, on a supprimé le repos hebdomadaire pour certains, on n'a pas voulu tenir compte de la surcharge de travail pour un certain nombre de personnes, par exemple dans les hôpitaux. Donc ça, c'est logique ou dans le nettoyage, où on sait que ce sont des métiers particulièrement difficiles. Et donc, évidemment, s'il y a des personnes qui estiment ne pas être payées de leur travail, là, ce sera un problème. J'ai même en tête la cérémonie d'ouverture où des artistes, pour l'instant, n'ont pas des contrats conformes aux droits de ce côté-là. Donc, évidemment, il faut qu'il y ait des améliorations de ce côté-là. Mais est-ce qu'au-delà de la question des salaires, elle est totalement audible, elle est légitime de votre part, est-ce que, au-delà de ça, est-ce que vraiment, si, je repose ma question, si le chef de l'État refuse de nommer, je ne sais pas moi, un Olivier Faure ou un Jean-Luc Mélenchon, on verra le nom probablement aujourd'hui, est-ce que, à cause de ça, vous vous dites du côté de la CGT, on peut faire grève, en partie en tout cas pendant les Jeux Olympiques, et donc impacter le bon déroulement de ces Jeux? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ceux qui font grève sur les Olympiques, ça ne pas des sites d'en haut. Non, mais ça peut être par exemple les cheminots. Ça peut être les cheminots, mais les cheminots, pour l'instant, ont fait grève avant et ont obtenu les primes qui correspondent à la surcharge de travail auquel ça correspond. Ouais. Là, pour l'instant, les cheminots, ils sont pas en train d'appeler à la grève aux Olympiques. Ils sont en train de dire qu'il faut respecter le verdict des urnes, comme dans toute démocratie, et utiliser le droit de manifester, qui est aussi un droit constitutionnel, heureusement. Donc, c'est plus de ça. On n'est pas en train de... évidemment, quelques-uns, l'extrême droite en particulier, sont en train de dire c'est une insurrection.
élections et autres. Non, Oui. c'est un droit démocratique qui, heureusement, n'est pas encore été supprimé. Et comme le font certains régimes, d'ailleurs, d'essayer de l'encadrer. Nous, on appelle à manifester pacifiquement pour dire nous avons obtenu un vote, il faut qu'il soit respecté. D'ailleurs, vous le disiez, j'évoque Marine Le Pen qui vous accuse à la CGT dans un tweet de vouloir violenter les institutions et, je cite, de prendre en otage la République. Que lui répondez-vous ce matin, Denis Gravouille? Bon, alors déjà, moi, j'ai perdu un ami dans une prise d'otage, ça s'appelait T-News, il était membre de la rédaction de Charlie Hebdo, donc dès qu'on utilise les termes prise d'otage pour des moments inappropriés, je trouve que c'est un détournement de sens qui est extrêmement violent. Et en parlant de violence de la part de l'extrême droite, on a vu les centaines de candidats de l'extrême droite qui ont tenu des propos antisémites, xénophobes ou autres, ou qui ont été condamnés pour des violences ou une prise d'otage, en l'occurrence une vraie, dans une mairie. Donc je pense que Marine Le Pen n'a pas de leçon à donner en matière de violence, ce sera mieux de balayer devant sa porte. Nous manifestons pacifiquement, nous manifestons dans le respect de la Constitution, dans un droit qui a permis d'obtenir les droits sociaux. C'est comme ça que, avec des mouvements sociaux, on a obtenu pour tout le monde, il y a longtemps, au premier Front populaire, les congés payés, les conventions collectives, les augmentations du SMIC, et c'est finalement ce qu'on demande à nouveau, une augmentation des salaires pour que tout le monde vive mieux, enfin tous ceux qui sont des gens qui ne sont pas milliardaires, qui ont pourtant été bien servis par Emmanuel Macron. On demande à ce qu'il y ait une amélioration de la vie, parce qu'on a envie de jours heureux pour des gens qui sont en colère et qui sont des gens de tous horizons, tous d'origine, de toute nationalité d'ailleurs aussi. Du côté de la CGT, vous allez donc suivre donc le nom qui devrait sortir aujourd'hui du côté du nouveau Front populaire. Est-ce que vous avez des préférences? Est-ce que pour vous, que ça soit un candidat à la France Insoumise ou un candidat socialiste, c'est la même chose? Alors nous, on ne va pas s'occuper du casting. On a soutenu depuis le début le programme du Front populaire. Nous ne sommes pas un parti politique. Nous laissons au parti politique le choix de s'entendre, mais par contre, on leur dit de se presser et de trouver un gouvernement le plus large possible, qui soit en mesure de gouverner et qui soit le plus consensuel possible, qui soit le plus à même d'amener, avec autant d'hommes que de femmes. Et donc là-dessus, je n'ai pas de préférence pour le nom. On n'en a pas à la CGT. On souhaite que toutes les composantes soient bien représentés et qu'ils arrivent à bien travailler ensemble, parce que là, ils ont une lourde responsabilité, on ne peut pas se permettre de se tromper. Eh bien, on va suivre ça dans les prochaines heures. Donc, merci beaucoup, Denis Gravouille, d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes membre du bureau confédéral de la CGT en charge de la protection sociale.